Salut à tous, c'est aujourd'hui une vidéo sur la poule faucheuse. On m'a demandé comment je l'ai fabriquée, donc ça va être, les réponses seront dans cette vidéo. Donc on part bien sûr d'une petite tondeuse Wolf PM Rotondor. Petite machine poussée, très simple de conception. Et j'ai voulu la transformer justement en des tondeuses débroussailleuses. Donc, une machine quand même avec une roue folle à l'avant, un peu plus grande et des roues assez grandes à l'arrière. Vu que c'est une machine poussée, j'ai pas de problème de traction, quoi que ce soit là-dessus. Elle est plutôt compacte, elle peut être remise d'origine, mais ça je vois pas trop l'intérêt. Il y avait une idée en fait, c'était à la base de garder justement les relevages avant pour pouvoir les utiliser normalement pour régler le réglage de la roue avant, mais j'ai pas pensé à la déportation en fait par rapport à l'axe. Normalement ça fait ça, et là il y a la roue avec un écrou, une vis. Donc la déportation n'est pas la même. Le point de rotation qui serait d'ici à là au niveau de l'angle, donc ici en degrés, l'angle qu'on a ici bouge dans ce périmètre là, mais si on étend justement cet angle, l'extérieur en fait, il aura un débattement bien plus grand au niveau de l'angle. C'est-à-dire qu'une tondeuse qui est censée se relever de là à là va se relever de là à là par rapport à la différence de cette longueur. Donc ça agrandit l'angle. Donc ce qui a été fait, c'est un relevage secondaire qui a été fait au niveau de la roue. Donc ça c'est toujours réglable. Ces barres là sont réglables avec justement ce système. Système où on a le carter ici. On va dire que c'est le bord du carter. Là on a le relevage de hauteur qui est fixé là, avec une vis qui vient en travers. Et normalement ici on a l'axe avec la roue. Et moi je viens de fixer sur ces deux points là pour mettre ma barre en avant. Après là j'ai ma roue folle. Et ça repart de l'autre côté, ça fait la même chose. Ça, c'était le principe. C'est des roues qui proviennent d'une poussette que j'avais trouvée aux encombrants il y a bien longtemps, avec la fourche. Avec la fourche qu'on peut voir ici. Mon trépied qui commence à être mort. Donc pour ici, c'était un petit peu compliqué au début parce que bon, il fallait que je trouve vraiment un système. Les premières vidéos, on voit cette machine, en fait, on a juste les deux barres qui viennent comme ça, avec l'axe qui est là, et la fourche elle était fixée là, comme ça quoi. Enfin elle est un petit peu en biais, donc ça fait ça avec la roue. Et moi ce que j'ai voulu faire, c'est faire un réglage à ce niveau-là. Donc ça s'est terminé avec la bague de l'extérieur, donc celle-là. Celle-là, elle est percée de part en part, avec un papillon ici et une vis. Donc ça, c'est un arbre fixe. Enfin, c'est un point qui est fixe. Et au niveau du tube qui va dedans, qui va par-dessus la fourche, en bas, on a le bas de la fourche, et il y a un écrou. Et normalement, elle est censée s'arrêter là, avec un écrou là. Moi j'ai mis une tige filetée qui est ressoudée avec des écrous là, qui remonte jusqu'en haut, comme ça je peux étendre mon tube, en fait. Et là il y a différents trous. Et avec ces différents trous là, je règle la hauteur de coupe. Voilà, et j'ai regardé ça en fonction du relevage des roues arrière. Il y a toujours les roulements dans la fourche, mais ça c'est vraiment au cas où, c'est un petit rap de... Voilà, de tige filetée, c'est jamais. Les vis avec le fil de fer, en fait, c'est vraiment pour maintenir la roue, sinon il y a un peu de jeu. J'ai pas voulu acheter trop de matériaux de construction, surtout que c'est très cher au niveau de l'acier. Du coup, le jeu qui a été mis entre les deux pièces, il est réglé par des vis. Au moins, la roue, elle touche aucune des barres. Mais je peux pas vraiment la mettre trop bas non plus, mais je peux la mettre vachement haut. Au niveau des roues arrière, l'histoire est un petit peu différente. Les roues arrière viennent se fixer sur l'axe d'origine de la roue. Donc ici on a notre carter. Enfin je vais le faire dans le bon sens. Ici on a le carter.
On a le relevage de hauteur qui est là. Hop. Et ouais, on va faire des petits crans. On a l'axe de la roue qui sort là. Et ça, c'est le même principe qu'à l'avant, hein. On a notre vis qui vient maintenir le relevage de hauteur. Ce que j'ai fait à ce niveau-là, vu que normalement c'est une petite vis qui va dedans, j'ai pris une vis de pot d'échappement de Quantum. C'est en fait la tête est comme ça. Enfin, je crois que c'est un petit Briggs. On a justement cette grande partie non filetée. Et après, on arrive sur un petit filetage. Et cette pièce-là, je l'ai mise là. Avec par-dessus un tube en cuivre, parce qu'on est là-dessus sur un petit filetage avec un petit axe derrière. Donc là, ça peut être un point de faiblesse. Donc par-dessus ça, j'ai mis un tube en cuivre. Et du coup, ça renforce ça. Le tube qu'on voit ici. Le Serflex, alors qu'est-ce qu'il fout là? Il est là pour maintenir le tube en cuivre, éviter qu'il bouge de trop. Il y a bien sûr des rondelles. Il y a des roulements sur les roues qui sont graissés. Donc là-dessus, ça tient. J'ai pas envie de vous les démonter parce que j'ai pas envie de trop forcer sur le filetage à force. J'aime bien cette machine. J'ai pas envie qu'elle se casse. Donc c'est ça des deux côtés. Et j'utilise les relevages d'origine, par contre, pour l'arrière. Donc là, ils étaient au minimum. Je peux les foutre au maxi. Elle peut monter assez haut, c'est vraiment l'avantage de cette machine, j'ai pas besoin qu'elle descende basse. J'ai des machines aussi puissantes qui pourraient descendre plus bas. Celle-là, c'est vraiment pour attaquer les gros trucs avant justement des tondeuses qui ont plus de valeur. Donc après, pour les petits détails de fabrication, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est surtout que la machine avait déjà eu un autre moteur avant, quand je l'ai acheté. Du coup, il y avait déjà le cerclage en métal qui peut s'adapter sur tous les bas moteurs Briggs & Stratton, donc Quantum et Intech. Il y avait déjà les tiges filetées pour mettre le moteur à la hauteur qu'on veut. Si je la penche en arrière, on va pouvoir voir peut-être un peu mieux. Elle peut tenir debout, comme vous le voyez. C'est un avantage au niveau du nettoyage. Donc voilà, le moteur est légèrement surélevé, mais enfin, quand on regarde bien, je l'ai fait descendre assez bas au niveau du carter. Là on voit bien. Je l'ai fait descendre assez bas. C'est une lame de Wolf PKTO ou PBT, c'est les mêmes. Et ouais, elle est plus soufflante que celle d'origine, elle est plus épaisse. L'avantage c'est qu'elle broie vachement bien. Et vu dans quoi je l'ai passé, elle est encore bien affûtée, hein. Le dessous, l'avantage c'est que c'est un carter fonte d'alu. Il n'y a rien au niveau de la goulotte. C'est pour ça que je me suis dit que ça ferait une bonne faucheuse, ça éviterait les bourrages d'herbe. Bien que ça arrive en herbe très haute et humide. Vu le carter, ça peut se comprendre. Là, on voit mieux l'axe justement qui traverse ici pour maintenir le relevage, qui peut être encore utilisé mais qui va énormément bouger la roue avant. Donc si on attaque des trucs de 2 mètres de haut, on peut le faire. Après, c'est au niveau aiguillage moteur qu'il faudra faire attention, surtout avec un soupape en tête. Les barres en métal, là je les ai pas peintes. Ici j'ai mon petit papillon qui est... Ouais, j'ai pas retouché, donc il doit être un petit peu grippé. À part ça, les roues, bon, elles vont très bien, hein. La direction, c'est bien aussi. Elle est très maniable, c'est un gros avantage. C'est fait pour d'ailleurs. Là, elle sent la vieille essence parce qu'elle n'a pas tourné depuis un bon moment. Le guidon, l'avantage, bon, là on a des papillons qui viennent se serrer, mais sinon, tac, il vient se clipser en place. Et d'un coup de main, voilà, on l'a déclipsé puis on le remet. C'est le principe de Toro, mais il y a bien longtemps. Il n'y a pas de frein moteur, il y a un coupe-circuit avec la manette, juste ici, voilà, qui est à portée de main. Une fois rangé, ça ne prend pas trop de place, sauf à l'avant. Ça peut être réglé avec les relevages, mais après le carter il touche. Et j'ai envie que le moteur il reste horizontal, vu que c'est un Intech, il risque de pisser de l'huile sinon. J'ai le panier avec la machine, donc ça peut servir aussi comme plus ou moins tondeuse, si on veut rabattre un peu de la hauteur et ramasser en même temps. Sinon, il faudrait, au niveau sécurité, il faudrait juste le petit déflecteur sur le côté. Je sais qu'ils en ont fait pour ces machines-là, comme ça cracherait sur le côté, ça éviterait d'aller trop dans les jambes. Bon voilà, j'espère bien avoir répondu à vos questions au niveau de la fabrication de cette machine-là. Il y a eu besoin de quoi? De temps, de faire des plans à droite à gauche quand même pour savoir quoi faire. D'un poste à souder, d'une perceuse, d'une meuleuse, une meuleuse sur pied. Les roues, je les avais déjà. Le reste, c'est du bricolage avec des pièces que j'ai. Le moteur, je l'avais déjà. Voilà. Voilà. Enfin bon, c'était un bon projet, c'est une bonne machine.
Je vous dis à plus pour d'autres vidéos.